Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Range ta chambre. Aujourd'hui, une vidéo très courte consacrée à la présentation du coffret collector de la BD Goldorak, sorti le 15 octobre dernier. Je pense que tout le monde connaît Goldorak, au moins de nom, et tous ceux de mon âge qui ont grandi avec Récréa 2 dans les années 70 se souviennent de la première diffusion en France de cette série animée de 74 épisodes à compter de 1978. Clairement, Goldorak fait partie des dessins animés qui ont marqué mon enfance, à côté des Capitaine Flamme, Cobra, Albator ou Ulysse 31. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'historique du manga et de la série animée, il existe de nombreux documentaires disponibles sur YouTube qui vous apprendront tout sur les origines de Goldorak. Mis à part le manga créé en parallèle de la série animée, il y a eu une série de BD publiée en France à la fin des années 70 et depuis c'est le calme plat. Alors, lorsque j'ai appris que les 45 ans du robot allaient être accompagnés par la sortie d'une BD Made in France, réalisée par un collectif d'artistes français avec l'accord du créateur Gonagai, autant dire que j'étais joie et impatience. Derrière cette BD, on retrouve d'abord un éditeur, Kana, une filiale du groupe Dargo, plutôt spécialisée dans le manga, et à qui on doit d'ailleurs déjà le revival BD d'Albator par Jérôme Alquier, sous la supervision du créateur Leiji Matsumoto. Et bien sûr, à la barre du projet Goldorak, on retrouve une équipe 100% Frenchy composée de Xavier Dorizon, auteur de BD connu, à l'origine du projet, et qui s'est entouré d'une équipe de solides artistes, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santonac et Yoann Guillot. Il aura fallu 4 ans de travail pour aboutir à l'album, sorti donc le 15 octobre dernier, sous 2 formats. Un album composé de 168 pages au format classique de 21 cm par 30 cm, et un coffret collector que je vais vous présenter, qui contient un album au format d'environ 26 cm par 36 cm et avec 16 pages en plus. On commence juste après le générique, et à la fin de la vidéo, je vous dirai quelques mots sur l'histoire qui, vous le verrez, s'inscrit dans le prolongement de la série. Avant de se quitter, quelques mots tout de même sur l'histoire. Alors, au début de l'album, on va dire que tout semble aller bien. La guerre entre les forces de Vega et Actarus Co fait partie du passé. Actarus et sa sœur Phénicia sont repartis sur leur planète d'origine Euphor afin d'essayer de la faire revivre, tandis qu'Alcor, désormais à la tête d'une société en nouvelle technologie,
et Vénusia, devenue chirurgienne, mène une vie paisible sur Terre. Mais cette tranquillité ne va malheureusement pas durer, puisqu'un jour, une nouvelle attaque de Golgoth se produit, conduisant d'ailleurs Alcor à sortir son vieil OVT du garage. Les dernières forces de Vega sont bien évidemment derrière cette attaque et elles demandent aux habitants du Japon de quitter le territoire afin d'en prendre le contrôle. Évidemment, l'armée nippone est impuissante face à une telle attaque, et le seul espoir est bien sûr de retrouver le formidable robot des temps nouveaux comme le chantait Noam. Je ne vais pas vous raconter comment les autres personnages apparaissent dans le récit, notamment Phénicia et Actarus, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce dernier n'est pas au mieux de sa forme. Et en fait, dès les premières pages, on comprend qu'ayant appris l'existence de survivants sur la planète Euphor, il culpabilise de les avoir abandonnés lors de son passage sur Terre. Cet album est un prolongement de la série animée, et même s'il ne s'est pas écoulé autant de temps dans la BD que dans la réalité, on sent tout de même le poids des années de combat sur les épaules du prince d'Euphor, et parallèlement à la remise sur pied de Goldo, on assiste aussi à la remise sur pied d'Actarus. Cet album s'adresse à tout le monde, mais en premier lieu à ceux qui ont regardé la série gamin et ont grandi depuis, et le côté plus adulte de l'histoire va dans ce sens-là, avec des thèmes plus contemporains. Même si on retrouve vite nos marques par rapport à l'animé, il y a aussi certaines libertés prises par les auteurs, et c'est tant mieux. Pour conclure, sans être exceptionnel, l'histoire est intéressante et on s'y accroche très vite. Quant au dessin, il est actualisé par rapport à celui de l'animé et je pense que c'est préférable. Mais en tout cas, il est juste splendide, avec quelques trop rares pages complètes, voire doubles, somptueuses. Je ne souhaite pas vous en dire plus pour vous laisser le plaisir de découvrir cet album. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et peut-être pour certains d'entre vous, vous a ramené quelques années en arrière, à l'époque où on rentrait de l'école, on prenait un goûter et on se mettait devant un créa 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lancer votre fulgure point sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et bien évidemment à me laisser vos commentaires. Bien évidemment, je compte sur vous pour partager les vidéos sur vos réseaux sociaux afin de faire connaître la chaîne car, comme je dis toujours, plus on est de fous, plus on est de fous. Enfin, je vous encourage à vous abonner et à lancer votre Astéro H sur la cloche de notification afin d'être averti des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!